suis Samuel et je suis aujourd'hui directeur EDR et sécurité pour Tanium en Europe du Sud. Auparavant, j'étais pendant 5 ans à l'ANSSI et j'étais le chef du bureau analyse de la menace et des risques. Tanium est un éditeur de logiciels américain, absolument. Fondé en 2007, c'est un éditeur de logiciels qui fournit une solution de gestion et de sécurisation des endpoints. Commercialisé en 2012, aujourd'hui environ 1500 employés à travers le monde, un chiffre d'affaires d'environ 450 millions de dollars et une valorisation de 9 milliards de dollars. Un soutien récent avec l'investissement notamment de Salesforce à hauteur de 100 millions de dollars. En fait, on a une proposition de valeur qui est assez différente sur le marché, dans le sens où on a une plateforme de visibilité et d'action sur les endpoints à très haute vitesse. Nos clients sont principalement des grands comptes et ce qu'on leur apporte aujourd'hui au quotidien, c'est de la visibilité à très haute vitesse sur des parcs extrêmement importants et des environnements très complexes, très éclatés aussi, où ils peuvent avoir en fait un aperçu extrêmement rapide de ce qui tourne sur leur machine et prendre des mesures correctives si nécessaire en quelques minutes. On peut citer quelques clients européens. On peut citer la Barclays. Après, il y a eu aussi des workshops là avec des retours d'expérience client en France, mais effectivement, ça va être compliqué de citer leur nom. Moi, en fait, ce qui m'a poussé en fait à quitter l'ANSSI et à aller chez Tanium, et ce que j'aime particulièrement dans la solution, c'est qu'en fait, c'est une solution qui est particulièrement ouverte et techniquement, en fait, on peut en faire à peu près ce qu'on veut. On peut aller récolter n'importe quelle information au niveau des endpoints, et donc en termes de cas d'usage, c'est très varié. Donc, quand on fait de la cybersécurité, forcément, on a des problématiques à adresser, et avec Tanium, on peut quasi toutes les adresser. On a annoncé du coup par exemple un partenariat avec Google Cloud Platform et Google Chronicle récemment, un partenariat aussi avec Salesforce, et en fait ces partenariats, c'est justement la concrétisation de l'écosystème qui est en train de se monter autour de Tanium, avec des solutions qui sont très complémentaires, et aussi des grands acteurs qui viennent nous voir en nous disant en fait oui, il y a quelque chose que vous faites très bien, c'est aller récolter de la donnée pour agir sur les endpoints. Nous on a d'autres métiers et on a besoin de vous pour faire nos métiers. Le centre d'intérêt du DSI, ça va devenir la donnée finalement qui se promène dans l'infrastructure à endpoint. En fait, même là dans nos discussions avec certains clients ou certains prospects, le principal souci c'est la donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même sur un parc complexe, ils vont avoir une source de données qui vient de la facturation, une autre source de données qui vient de leur service de patching, une source de données qui vient de l'antivirus. L'idée de Tanium, c'est d'avoir une source de vérité à qui on peut faire confiance pour avoir une donnée fiable et qu'on peut ensuite transmettre à d'autres systèmes et avoir ces données dans des systèmes tiers. Alors dans mon exercice professionnel, ma priorité ça fait en fait partie un peu de mes missions, c'est évidemment l'amélioration continue du produit, donc faire de la recherche, du développement. Moi dans le cadre de mes missions, j'ai aussi d'assister les clients qui ont des incidents de sécurité quand vraiment tout va mal et arriver un peu en dernier rideau pour les aider sur les investigations. Et puis ce qui je pense va être important, c'est j'ai aussi un grand rôle, je pense, d'évangélisation pour finalement transmettre le message qu'on transmet à tous, mais on peut avoir des EDR, on peut avoir 10 000 couches de sécurité au niveau du endpoint, donc au niveau du poste de travail ou du serveur. Il y a un moment donné, sans les basiques, ces couches de sécurité sont soit pas inefficaces complètement, mais en tout cas perdent largement de leur efficacité. Si on n'a pas d'unité sur le patch, si on ne connaît pas le nombre d'assets, si on ne sait pas si on a de la shadow IT ou pas, tout ça en fait c'est des éléments qui paraissent des basiques, mais qui sont fondamentaux, et les entreprises commencent à y revenir. Est-ce qu'il y a un SOC en place déjà chez Tanium? Alors nous on ne fait pas de service managé chez Tanium, donc on n'a pas de service de SOC. En revanche, effectivement, la solution Tanium s'intègre très bien avec les SOC existants. Donc en gros, on s'intègre avec à peu près tout ce qui existe sur le marché, donc du Elasticsearch, du Radar, du Google Chronicle, etc. Donc on a lancé en juillet dernier une offre entre guillemets pure SaaS, donc Tanium as a Service, pour permettre justement d'avoir du Tanium sans aucune infrastructure. Et donc on a travaillé en fait dans ce cadre-là avec différents fournisseurs de cloud pour déployer cette plateforme et permettre à des clients ou à des prospects d'avoir une offre Tanium complètement, dématérialisée. En fait, 95% de nos clients font du full on-premise, et c'est pour ça qu'on a lancé cette offre as a service très récemment. Donc en fait, historiquement, nos clients ont du Tanium chez eux et on ne remonte aucune télémétrie. C'est un peu la particularité
particularité de Tanium. On a des clients dans le monde de la défense, notamment en Europe, aux États-Unis, etc., qui sont très attachés aussi à ce genre de choses. Donc on est même capable d'avoir des solutions complètement air gap, c'est-à-dire voilà, pas connecté à Internet du tout. En fait, c'est la base et c'est un peu la philosophie de Tanium, c'est de pouvoir prendre des actions de manière très très large et très automatisée sur des très grands parcs, là où aujourd'hui la difficulté elle est dans des environnements disparates. Donc dans certains pays, voilà, si on prend une multinationale, dans certains pays ils vont avoir un certain modèle de batching, dans d'autres pays un autre modèle, et finalement quand le RSSI il a besoin de consolider toutes ces informations là, en fait il a énormément de mal à avoir une visibilité complète et à avoir un aperçu de ce qui se passe exactement sur son environnement.